Merci, j'allais dire merci de votre chaleureuse présence. Vous êtes ici pour, écoutez, pour parler de moi et surtout du magnétisme. Du coup, je vais me présenter, je m'appelle, ceux qui ne connaissent pas, Salvatore Anieri, je suis magnétiseur énergéticien. Alors on dit souvent, pourquoi deux mots, magnétiseur et énergéticien? On va dire que le magnétiseur, c'est plus pour soigner les douleurs, on va dire l'arthrose, tout ce qui provoque des douleurs. Et l'énergéticien, c'est plus pour le corps, pour donner de l'énergie au corps. Il y en a qui connaissent, c'est bien. Le premier point, il va porter sur quelle incidence a le stress sur le système nerveux et sur le corps énergétique. Le deuxième point, il suivra bien sûr avec comment le magnétisme peut-il vous aider à surmonter le stress en agissant sur l'énergétique, donc sur le corps énergétique. Et le troisième point, il sera plus court et il portera sur le pouvoir de la pensée. Donc le premier point, quelle incidence a le stress sur le corps humain? Nous savons que le cerveau est considéré comme l'ordinateur central et toutes les informations circulent de la tête en bas. Nous n'allons pas étudier le cerveau parce que je ne suis pas neurophysicien, ni neurologue, ni médecin. Par contre, ce que l'on va faire, c'est qu'on va être concis et on va aller à l'essentiel. Je vais essayer. Vous pourrez toujours poser des questions si vous êtes perdu. Nous allons, dans un premier temps, parler du système autonome, qui est appelé système nerveux neurovégétatif, ou alors neuroviscéral, tout ça pour dire que c'est la partie du système nerveux non volontaire. Le système nerveux non volontaire, c'est le cœur, les poumons, le sang qui circule, etc. Quand le système nerveux reçoit des informations au sujet du corps et de l'environnement direct, il réagit de deux manières différentes. Soit il se positionne en mode décontraction, soit en mode stress. Et comme vous voyez sur cette diapo, au niveau du cerveau, ce qui est concerné par le stress et par le mode repos, c'est l'hypothalamus et surtout l'amygdale et l'hippocampe. Ça donne des informations à tout le reste du corps. Il agit de quelle façon? Quand vous êtes en mode stress, il envoie des impulsions au corps et ça dit au corps « Ah oui, mais attention, il faut faire quelque chose. » Donc là, vous êtes tétanisé. Et en mode repos, c'est comme aujourd'hui, vous me regardez, je suis dans mon état de stress, vous voyez ce que c'est que le stress. Voilà, comme ça, vous avez un bon exemple. Qu'est-ce qui se passe en mode stress? Et surtout en mode, on va commencer par le mode décontracté. Vous le voyez sur cette image. Donc là, on est sur le tronc cérébral. On alimente directement les parties du corps qui sont concernées, on va dire l'œil. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'œil? Il va pleurer légèrement en mode décontracté, donc zen, cool, je vais bien, la vie est belle. Donc là, vous avez la pupille qui va se contracter, il y aura une production de larmes, il va y avoir différentes choses. Vous avez les voies respiratoires qui vont se rétracter aussi, le cœur va battre moins fort, les poumons, forcément, ils vont être en mode relax, la digestion va bien se faire. Et vous avez la sécrétion va se faire plus facilement en mode décontraction. Et aussi, vous avez le cœur qui ralentit. Le fait d'être en mode décontraction, ça permet de favoriser aussi un meilleur fonctionnement des globules blancs. Ce qui permet de diminuer le nombre d'infections, car les globules blancs sont connus pour être chargés d'attaquer les virus et bactéries. Donc, en mode repos, notre système immunitaire récupère. Il sera plus efficace quand vous serez en mode stress. Comme vous le voyez sur la photo, les circuits qui commandent les organes sont différents en mode repos.
Alors c'est les fibres nerveuses hein, qui sont différentes, ils agissent de façon différente. Vous voyez de ce côté-ci, ils sont en plusieurs parties grâce aux ganglions qui permettent aux neurones de passer par la fibre nerveuse. Une fibre nerveuse, c'est la continuité du neurone. Hein. Quand on parle de neurones, c'est on va dire, de la partie qui touche l'organe au cerveau, c'est une fibre nerveuse inclut les neurones. Sauf que quand vous êtes en mode parasympathique, c'est le mode relax, vous voyez, la fibre nerveuse va directement à l'organe. Alors qu'en mode sympathique, il se fait en 2 fois. Et les ganglions rentrent en action. Il n'y a pas que... Alors les ganglions fonctionnent aussi avec les hormones. L'hormone, l'endorphine par exemple, qui a un effet calmant, la sérocétone qui joue sur l'humeur, la dopamine qui joue sur la motivation, et la ocytocine qui renforce la sensation de bien-être. Maintenant, vous allez me dire, mais on a vu, qu'est-ce qui peut provoquer le mode stress? Ben, vous vous promenez dans la forêt, vous avez un buisson, d'un seul coup un buisson bouge. Je ne parle pas de travail parce que sinon on n'a pas fini. Mais bon, le buisson bouge, vous demandez ce qui se passe et en même temps un essaim d'abeilles arrive sur vous, là vous êtes en panique. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh ben, vous passez en mode donc, stress, c'est plus la même chose, l'œil se rétracte, là votre organisme dit mais qu'est-ce que je fais? Je cours, je me défends, donc à ce moment-là tout se contracte, la pupille se contracte aussi, les glandes salifères s'arrêtent de saliver, donc ce qui fait que ça aide moins pour digérer. Le cœur, je ne vous en parle pas, il commence à paniquer aussi, il bat très très fort, les poumons, surventilation, j'en profite. Bon, bref, vous voyez, l'estomac fait pareil, et donc effectivement les hormones agissent, les glandes surrénales donc, au niveau du rein, ce qui sert sur les ganglions pour le passage du fluide entre les neurones, fait que du coup vous êtes en état de stress. Rester dans cet état de stress, c'est pas très bon. Donc effectivement, vous vous rendez compte que dans le buisson c'était un écureuil, là vous commencez à respirer, les abeilles s'en vont, vous rebasculez en mode parasympathique, ce qui fait que le corps se régénère, les organes commencent à être plus relax, et donc là on retourne en mode, on reconstruit son système immunitaire pour permettre la prochaine attaque. Alors donc je disais, on parlait du cerveau qui interprète ce qui se passe au niveau du corps humain et surtout de l'extérieur. Et donc il y a deux possibilités, soit on est en mode repos, soit on est en mode stress. En mode stress, nous sommes de ce côté-ci, en mode repos, j'allais dire, c'est quand vous êtes relaxé sur une terrasse en train de boire votre petit café, etc. Donc les organes sont beaucoup plus relax, et quand on est en mode parasympathique, qui est le mode relax, c'est l'inverse du mode sympathique qui est le stress. Et les organes à ce moment-là ne fonctionnent pas de la même façon, puisque en mode stress, vous avez l'adrénaline qui vient, ce qui fait que ça puise en énergie. Donc il y a forcément le glucose qui est fourni en grande quantité. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à rebasculer en mode sympathique? Eh bien, le corps s'épuise, tout simplement. On peut plus fournir, le corps ne peut plus fournir les hormones nécessaires, le sucre nécessaire. Et au niveau du cerveau, c'est pareil. Ça ne se décontracte pas. Vous avez, je parlais essentiellement de l'hippocampe et des amygdales. Ils sont aussi en état de stress et du coup, tout le corps entier s'épuise. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si vous ne faites rien à ce moment-là, si vous n'allez pas voir votre médecin, et éventuellement venir me voir, je vous l'ai dit, après, eh bien, vous allez être de plus en plus malade, parce que le fait que votre organisme soit fatigué, eh bien, vous allez attraper des maladies. Et là, c'est là que vous allez sentir les douleurs aussi. Sinon, vous êtes en mode
parasympathique, et là l'organisme est relax, donc ça agit moins sur tout ce qui est système nerveux. Donc là, si vous ne faites rien, c'est grave, puisque après vous êtes en état d'épuisement total. Donc bah, écoutez, c'est très bien, parce que là je vous ai parti un peu la partie médicale, mais c'est pas mon job. Hein. Je vais vous parler maintenant comment moi j'agis sur le système, énergétique. Vous pouvez constater, ça c'est une photo des méridiens du corps humain, c'est surtout utilisé en acupuncture, mais le magnétiseur utilise les mêmes méridiens de la même façon, mais uniquement avec les mains. Sur le corps humain, on vous parle, en énergétique, on vous parle de chakras. Et sur le chakra, on a, en général, pour ceux qui connaissent à peu près, hein, je ne vais pas vous les citer, ça ne sert à rien, on a à peu près 7 chakras principaux. Et si on revient juste sur l'image d'avant, qu'est-ce que vous voyez? C'est par grappes. Vous voyez ici, là, les grappes de fibres nerveuses. Vous voyez les fibres nerveuses avec les transmetteurs qui sont là. Vous les voyez, c'est à peu près au même niveau que les chakras. Et je dirais même mieux, là on est sur les centres nerveux principaux, mais est-ce qu'on constate aussi que au niveau de la colonne, ça repart sur les organes? Et là c'est le centre nerveux secondaire, qu'on appelle méridien. Enfin pour moi je les appelle méridiens. Ce qui permet que quand on agit au niveau énergie, on agit sur la partie principale qui sont les chakras et la partie secondaire qui sont les méridiens. Bon là c'était la fin de la partie numéro 1. Qu'est-ce qui se passe sur le corps humain et qu'est-ce qui se passe sur le corps énergétique. On a vu que ça correspondait un petit peu entre les chakras et les centres nerveux. Les centres nerveux remontent directement au cerveau. Hein. Donc voilà, il faut bien faire attention. Vous comprenez que s'il y a un blocage physique, ça va être répercuté sur un blocage énergétique. Les fibres nerveuses sont au même endroit. C'est pour ça que souvent, ou plutôt je dirais, quand on parle de médecine parallèle ou de médecine complémentaire, en parlant de magnétiseurs en particulier ou d'autres, hein, et ben ça prend son sens. Là on voit bien qu'il y a le corps physique et le corps énergétique. Je ne vais pas dire que c'est la même chose, mais ils sont en interaction. Alors au niveau du point 2, là c'est plus, je dirais, ma partie, je vais vous expliquer ce que personne ne fait habituellement, c'est comment j'agis sur le corps énergétique en consultation. Car quand vous avez un blocage émotionnel ou physique, il se reporte aussi donc sur le corps énergétique. Donc mes séances commencent toujours, très souvent par la tête. Pourquoi la tête? Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Elle surchauffe la tête, c'est elle qui donne l'information au corps. Donc moi j'agis sur la tête pour la relaxer. Le magnétisme est connu pour l'effet relaxant, apaisant et anti-inflammatoire. Il a d'autres propriétés, mais essentiellement ceux-là sont bien connus. Ce qui fait que quand j'agis sur la tête, ça permet déjà de décontracter l'ordinateur central. Ce qu'il faut, c'est en gros imager, c'est je le refroidis. Je le refroidis, ça permet de décongestionner la tête, effectivement, lui donner l'information que finalement, il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas de stress. Et si on arrive à faire ça, je dirais c'est presque gagné quelque part. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais aller voir les chakras, comment ils se portent, les fameux chakras. Est-ce que les chakras fonctionnent bien? Est-ce que moi je ressens, avec mes mains, là j'utilise mes mains, je passe mes mains le long du corps, et je dis mais est-ce que tout va bien? Est-ce que les chakras fonctionnent bien? Alors on dit qu'ils sont engorgés, qu'il y a des nœuds, alors ils sont obligés de fonctionner un petit peu quand même. Hein. Mais là, dans cet état-là, on voit bien qu'il y a un blocage, ça circule mal. Si le corps il est fatigué, c'est que l'énergie est fatiguée aussi. Enfin, c'est pas que l'énergie est fatiguée, c'est qu'il ne circule pas.
Donc qu'est-ce qu'on fait? Enfin, qu'est-ce que je fais? Donc je régalise tout ce qui est chakra, les 7 chakras, et ce que je fais surtout, je les nettoie, je les réactive, et surtout la phase importante, c'est de les rendre homogènes. Il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre. Il faut vraiment que tout fonctionne en même temps, et de la même façon, et à la même puissance. Ça, c'est ma façon de voir. Bon, pour beaucoup de personnes, ça parle. Hein, c'est qu'effectivement, lors de mes soins, une fois qu'on a attaqué donc, les 7 chakras, je vérifie le reste du corps s'il n'y a pas on va dire, de faiblesse, de points durs. Enfin, souvent, vous les avez de façon, c'est les points qui vous font mal. Ça veut dire que vous avez des douleurs à ces endroits-là. Alors le magnétiseur n'a pas besoin de savoir où vous avez mal. Hein. Il a juste besoin de poser les mains. Vous, au moment où vous allez sentir une pression, une chaleur, une petite... une sensation différente que vous avez, souvent c'est le point où il vous fait mal, où il faut réagir dessus. Donc là, effectivement, le magnétiseur l'enlève, il le capte. Hein. On parle bien d'énergie. Hein. Il l'attrape, il l'enlève, s'il peut. Et ensuite, le fait qu'il soit vraiment, on va dire, nettoyé de toutes ces mauvaises énergies, il va agir sur l'aura. Ça veut dire que c'est la dernière étape, elle est importante, ça veut dire qu'effectivement, l'aura d'une main, souvent c'est à peu près à la longueur d'une main. Et donc là, moi, ce que je fais, je renforce la partie aura du corps. Je la dynamise, hein, je la fortifie. Là, je vais vous passer une petite diapo pour que vous compreniez pourquoi c'est important. Et jamais personne ne vous en parle, c'est très très rare. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà vu ce petit symbole, cette photo. C'est que, pourquoi ça... l'énergie est importante. Parce que l'énergie circule dans le corps comme le fait votre respiration du corps physique. C'est-à-dire que votre corps physique respire, va dans les poumons et envoie l'oxygène dans tout le corps. Et bien, l'énergie c'est pareil. Vous ne le savez pas, mais votre corps respire en énergie. Ce qui permet d'une façon, alors ça rentre par le haut, ça sort par le bas, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'à l'intérieur, il y a une forme d'ellipse qui fait que ça monte et que ça redescend et ça se diffuse dans tout le corps. Et si ce circuit, cette respiration énergétique ne se fait pas, et ben, c'est là où vous avez vos blocages et que vous êtes fatigué, que vous sentez mal et que vous attrapez des maladies. C'est pour ça qu'on vous conseille souvent d'aller voir votre magnétiseur énergéticien, enfin l'énergéticien, pour justement permettre cette respiration énergétique qui va vous empêcher d'être malade. Si vous venez trop tard, ça sera beaucoup plus difficile. Bon, bah là voilà, je vais finir. Ça c'est la fin du point 2. Je ne veux pas trop détailler. On ira après le point 3 si vous voulez poser des questions, on pourra y revenir sans aucun problème. Le point 3 il va être intéressant et très court. Je vais être très rapide. J'allais dire, on va parler bon là on parle de l'eau, mais on va surtout parler du pouvoir de la pensée, le pouvoir de l'intention. Ça, tout le monde l'a. Ça veut dire qu'on dit toujours, tout le monde a la capacité de guérir, plus ou moins bien sûr, un magnétiseur en a un petit peu plus, heureusement. Mais c'est arrivé à tout le monde d'avoir un enfant qui vient vers lui pour lui dire... et puis il vient, il pleure, il dit « Oh, je me suis cogné !» Bien sûr, les parents, qu'est-ce qu'ils font? Les parents, les amis, tout de suite, ils mettent la main dessus, ils frottent, ils soufflent, et bizarrement, l'enfant va beaucoup mieux. Mais comment c'est possible? Ben, je vais vous expliquer, c'est qu'il y a ce monsieur, Masaru Emoto, qui est un scientifique, il affirme que la mémoire de l'eau existe. Ça veut dire que quand vous avez des pensées sur les choses emmagasinent vos pensées. Alors lui, il a fait des expériences. Il a fait comment? Alors, il est très connu, hein, il est décédé malheureusement, mais il a fait plusieurs ouvrages, vous pourrez vous référer. Il a fait comment? Il a pris 2 échantillons de la mémo, il les a mis au congélateur à très très basse température.
il les a ressortis et il a utilisé un microscope électronique. Et il a pris des photos. Mais avant de faire tout ça, qu'est-ce qu'il avait fait sur un des deux échantillons? Il avait projeté son amour et ses remerciements. Et sur l'échantillon où il avait fait cette projection, eh bien, il a constaté que sur les photos, elles étaient d'une splendeur extrême. Il avait des cristaux d'une beauté incroyable. Alors que l'autre, effectivement, c'était standard. Je dis bien qu'il n'a pas changé la structure moléculaire de l'eau. Hein. Il a vraiment fait c'est un assemblage de molécules d'eau qui fait qu'on arrive à avoir des formes de cristaux qui sont très très beaux. Alors pourquoi je parle de tout ça? Je vous ai parlé des enfants, mais maintenant je vais vous parler de vous. Et je vais finir juste après. Quand vous regardez dans la glace, eh bien imaginez ce que vos pensées peuvent faire sur votre corps, puisque nous sommes à 80% d'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'espère que je n'ai pas été trop long pour mes explications. Alors, on va passer aux questions, s'il y en a. J'aimerais bien qu'il y en ait. Ah, très bien. C'est pas une question, c'est envie oui, de partager et de transmettre un truc qui me passionne comme vous sur ça. C'est qu'il y a un passionné d'eau, un grand expert d'eau en France. Il s'appelle Marc. Il y en a de plus en plus, oui. Marc, enfin je ne sais plus, Marc quelque chose. Et il disait 80% d'eau dans le corps, c'est oui. le poids. Mais en quantité, en molécules, si on compte le nombre de molécules qu'on a dans l'eau, c'est des milliards. C'est 99%. Oui, c'est possible. Donc c'est beaucoup d'eau en fait. C'est beaucoup d'eau et beaucoup de vide aussi. On a quelques d'eau en fait. On ne s'en rend pas compte, voilà. on est du vide pratiquement. Il y a quelques pourcentages de physique. D'autres questions? Vous faites comment en fait? Vous mettez vos mains? Alors c'est vrai que je ne vous ai pas dit tout à l'heure parce que vous trouvez toutes les infos sur internet avant de venir, vous êtes déjà connecté. Oh, eh bien, écoutez, c'est très bien, je vais vous expliquer ça. Alors, en gros, comment ça se passe une séance chez vous? J'ai essayé de vous l'expliquer tout à l'heure, mais quand vous venez, alors déjà la personne reste habillée, soyez rassurés. Je pose que très très rarement les mains, ou je préviens quand je pose les mains. Alors soyez pas surpris si je mets les mains au-dessus du bas du ventre, parce que le dernier chakra se trouve vraiment au niveau en dessous de la vessie. donc quand vous venez déjà, vous n'êtes pas obligé de me dire ce que vous avez, je peux le trouver moi-même. Mais si vous me le dites, on ira droit au sujet. Ensuite, si vous venez juste pour un soin énergétique, alors je le redis, le magnétiseur automatiquement énergéticien, ce n'est pas le cas des énergéticiens. Voilà, il ne peut pas être magnétiseur. Le magnétiseur, il va déjà voir où sont les douleurs. Je pratique toujours comme ça. Ça veut dire que j'attaque souvent par la tête. Alors il y en a qui disent effectivement le ventre c'est le deuxième cerveau. C'est vrai, depuis 1986, le cerveau, on a constaté que l'intestin, les gros intestins, le côlon, tout ça, et c'était, il vivait tout seul. Et il envoyait l'information au cerveau. Bon, c'est une petite aparté, parce que je ne peux pas tout dire en si peu de temps. Et donc j'essaye avec vous de voir où sont les points de blocage. Après, pourquoi je suis passé à un exemple type? Parce que c'est pas facile d'expliquer. Vous voyez, ça dépend de la pathologie que vous avez. C'est-à-dire que vous, en passant les mains, vous sentez où il y a des blocages déjà? Absolument. Absolument. Bien sûr, le plus dur, c'est de les retirer, parce que je peux rester 20 minutes sur le même point. Alors sur la tête, je dis ça pour ceux qui sont apprentis en magnétisme, restez pas longtemps sur la tête, c'est très dangereux, il faut le faire avec précaution. Donc je ressens ce qui ne va pas, et ensuite, je les enlève, et je finis toujours mes séances par un soin énergétique. C'est-à-dire que je ne vous mets pas spécialement pour ça, c'est que de toute façon, je regarde ce qui ne va pas, parce que si je ne fais pas le travail préparatoire sur vous, à savoir, je commence par la tête, la nuque surtout, parce que là vous n'avez pas vu, mais le tronc cérébral, les nerfs passent par là aussi, hein, donc c'est très important. Et la tête, pour moi, c'est un signal de ce qui se passe dans le corps. Alors, moi je le ressens comme ça, si vous voulez. Hein. Ensuite, donc, je commence par la tête, je fais essentiellement les chakras, je suis le long du corps. Alors, je ne fais pas que ça, mais là j'essaie d'être précis.
Et ensuite, je regarde, toujours pareil avec les mains, ce qui se passe sur le reste du corps. Je fais tout le corps. Je recharge le corps. Ça veut dire que je passe ma main, alors pour ceux qui sont déjà venus, je passe ma main sur la tête, je mets la main sur la tête et je recharge justement les 7 chakras. Je ne parle pas de chakras parce que moi je n'utilise pas ça comme ça. Moi je passe la main et je vois les zones qui sont défaillantes. Donc à ce moment-là, vraiment je fais une action. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous ressentez le magnétisme entre votre corps et le mien. Comment ça se passe? C'est simplement qu'un magnétiseur, c'est comme une batterie de secours. Hein. Vous êtes déchargé, je vous envoie de l'énergie sans contact. Vous voyez? Sans contact. Alors, je peux poser la main quand vraiment c'est très très sérieux, mais c'est vraiment exceptionnel. En général, je ne touche pas. Je touche par contre, mais là c'est un point différent, c'est pour les douleurs des os. Je fais de l'ostéopathie non structurelle, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire que je ressens le mouvement de l'énergie qui passe dans les os et dans les muscles. Je ne peux pas détailler tout parce qu'on en a pour des heures. Vous avez une question en particulier pour vraiment savoir comment je pratique? Non, c'était juste parce que comme je ne connais pas du tout. Donc, écoutez, en général, les personnes qui viennent me voir, hein, c'est rare qu'elles vont bien. Donc, malheureusement. Et en une séance, ça suffit non. Ou c'est quelque chose? Alors, c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez juste un soin énergétique, une séance c'est très bien, mais de temps en temps, ça va permettre justement de retrouver la sérénité. L'énergie fait que ça va vous décontracter. Ça, vous allez le sentir en général dès le premier jour et malheureusement même après. Ce qui fait que vous allez sentir vraiment une grosse fatigue du corps. Hein. Mais c'est ce qu'il faut, puisqu'il faut donner l'information au corps que tout va bien. Parce que moi, oui, je peux vous aider, mais celui qui va vous aider, c'est vous-même. Hein. Et surtout, il faut avoir de bonnes pensées sur vous. Si vous dites je ne vais pas m'en sortir, je ne veux pas dire que je ne peux rien faire pour vous, mais il faut vraiment avoir la pensée de dire je veux guérir. Ah oui, il faut être positif. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut être positif. Mais attention, positif, il faut se plaire à soi-même, hein, pas plaire aux autres. Hein. Aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est qu'on veut plaire aux autres. Non. Voilà. Gardez votre énergie pour vous, ça fonctionne. Hein. D'autres questions? Moi, je trouve par contre, oui. Moi, du coup, j'ai déjà... Donc, je peux dire que ça fonctionne. Mais ce qui m'étonne quand même, c'est incroyable, c'est quand même de pouvoir le faire à distance. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Même si c'est prouvé, puisque, bon, là, moi, ça marche tout le temps, c'est quand même quelque chose, je trouve, mais c'est incroyable. Je reste toujours... Alors, pour trouver effectivement une réponse à cette interrogation, je vais supposer aussi, hein. C'est pas facile. Je vais vous expliquer, parce que je suis d'accord avec un scientifique qui est en vogue en ce moment, qui s'appelle Nassim Haramein. Ah, vous connaissez, il connaît. Il dit simplement, et je suis d'accord avec lui, on parlait de molécules tout à l'heure, le corps est constitué de dizaines de milliards de molécules. Et chaque molécule, c'est des milliards de cellules. Donc, imaginez comment le corps humain fait pour vivre. On est un miracle. Et on peut se poser la question, si déjà ça c'est déjà un miracle, pourquoi notre corps ou nos molécules ne seraient pas en communication avec l'extérieur? Parce qu'on n'imagine pas, mais on voit plus un poisson dans l'eau, on visualise l'eau, mais on ne voit pas l'air qui est autour de nous. Mais nous, on communique avec ce qu'il y a autour de nous. Et à chaque fois, c'est des vibrations qui partent très très loin. Hein. Ce qui fait que je pense qu'on est tous interconnectés. Voilà. C'est l'énergie. S'il y a des interrogations, allez-y. Ah mais allez-y, hein, même si c'est des bêtises. Hein, Pardon? C'est jamais des bêtises. Non, parce que ce que je vous ai dit aujourd'hui sur le système médical, demain ça sera peut-être pas vrai. Mais aujourd'hui c'est ce que les médecins disent. Hein. Il y a Mario Beauregard aussi qui s'est intéressé à l'influence à distance. Je ne sais pas si vous connaissez Mario Beauregard. C'est un scientifique. Alors, on ne peut pas... Alors, à distance, c'est particulier, mais c'est très simple, hein, parce que ça peut surprendre. Mais vous avez déjà constaté deux choses, je vais vous donner deux exemples. Quand quelqu'un baille, souvent les autres baillent en même temps,
Et quand vous êtes au téléphone, et ben souvent, enfin vous êtes au téléphone, il y a deux choses. Quand vous parlez avec une personne qui a besoin de votre aide, ben, vous vous sentez fatigué à sa place, pourtant elle n'est pas physiquement à côté de vous. Et surtout, c'est un moment où quand vous dites « Ah !» vous décrochez « Ah ben j'allais t'appeler !» Donc tout le monde a cette capacité. C'est juste des capacités que je pense qu'on avait il y a très longtemps, qu'on a perdu avec le modernisme. Ah oui. T'as vu ce que tu ressens? Pardon? On Ah, sait la même chose en même temps. On va dire la même chose. C'est ça, ça arrive aussi. Alors c'est vrai que le magnétiseur, lui, on va dire que c'est une pile électrique, mais c'est vraiment quelqu'un qui va capter l'énergie. Je le dis parce qu'il y a différentes méthodes, mais enfin, vous entendrez différentes opinions, on va dire, sur le magnétiseur. Je vous donne la mienne. Le magnétiseur se recharge. Sinon il ne pourrait pas continuer à faire ça toute sa vie. Vous voyez ce que je veux dire, plusieurs fois par jour. Donc il se recharge. Bien sûr, il ne se recharge pas comme ça. Hein, parce que c'est comme une bouteille. Moi, je suis comme une bouteille d'énergie. Et quand je donne de mon énergie, si je ne la remplis pas d'énergie, à un moment, j'arrête mes consultations parce que je ne suis pas assez efficace. Ça, c'est important de savoir. Hein. Moi, je ne peux pas faire 20 séances par jour, c'est impossible. Hein. Je ne sais pas comment. Alors, petit aparté, effectivement, il y en a qui le font avec la prière. Moi, il y a les coupeurs de feu aussi, je ne vous en ai pas parlé, mais bon, on peut faire un petit aparté. Les coupeurs de feu le font souvent avec une prière. Pareil, c'est l'intention, c'est le pouvoir de l'intention. Ils coupent le feu à distance, moi je le fais aussi à distance, mais je n'utilise pas de prière, parce que c'est un domaine que je ne connais pas. C'est pas que je ne connais pas, c'est que je ne veux pas aller dans ce sens-là. Je pourrais, mais je pense que je préfère utiliser mon filtre énergétique et passer bien filtré, voilà, que, on va dire que mon énergie soit bio, que d'utiliser une énergie qui vient de je ne sais pas où. Il y en a qui se posaient cette question, quoi. Non, en plus, Si vous étiez bio ou pas. Comment? Si vous étiez bio ou pas. Oui, je suis bio. Là, je suis vraiment bio, ça veut dire que je canalise l'énergie, si vous voulez, c'est pas d'énergie... Mais ça s'apprend, ça, ou c'est... Alors, c'est difficile à dire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a tous une partie de magnétisme en nous. Mais pour moi, c'est naissance. Hein. C'est un don au départ. C'est ça, pour moi, c'est ça. Ça vient aussi la sorcier. Ah, c'est pas pareil, les sorciers. Mais c'était un don. Ce que je crois, c'est que c'est pas un don. Pour moi, c'est comme quelqu'un qui est doué au piano dès la naissance. Il y a ceux qui ne vont pas être doués, mais qui vont beaucoup s'entraîner. Alors, voilà. c'est exact. Soit on a la capacité au don, oui, enfin, c'est compliqué, ah Dieu, etc. Moi, j'en parle pas. On fait tous partie de Dieu. Maintenant, effectivement, trouver Dieu, c'est la portée de 80% des personnes. Parce qu'en fait, il utilisait une baguette. Oui, mais ça, tout le monde... ne serrait pas la baguette. Elle tournait toute seule dans ses mains. Oui, c'est ça, mais il y en a énormément. Énormément. Et vous imaginez pas la puissance que vous avez. Vous pouvez le faire. C'est pas un don. C'est une forme de magnétisme quand même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que on va dire 80% des personnes peuvent être sourciers. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez vous acheter un petit livre, vous essayez, ou vous le faites avec le pendule. D'ailleurs, vous pouvez venir me voir, je vous montrerai comment on fait avec un pendule. Vous pouvez même le faire pour chercher de l'eau dans différents verres, trouver le verre qui est rempli d'eau. Mais ça, j'allais dire, c'est beaucoup plus facile et tout le monde a quand même un minimum d'énergie. Sinon, on ne vivrait pas. Hein. Donc le magnétisme, vous êtes né avec... Alors moi, oui, j'ai cette capacité de naissance et pour tout vous dire, je ne l'ai pas découvert tout de suite. Hein. Je voyais que j'étais différent, je faisais des choses, je m'en suis rendu compte à fur et à mesure de ma vie professionnelle. Je suis magnétiseur depuis 5-7 ans, hein, c'est pas... Mais parce que c'est devenu trop intense. Pour moi, c'est vraiment une mission de vie. Hein. On m'a vraiment poussé dedans. Hein. Alors que, comment je l'ai découvert, c'est très simple. Hein. J'étais à côté de personne. Et puis j'entends les gens parler et ah j'ai mal là, et puis par l'intention, il faut voir de l'intention, et bien la personne, voilà, je repassais le lendemain, elle dit oh bah ça va mieux, mais il ne savait pas que j'agissais, hein. Voilà, j'ai commencé comme ça, et puis après c'est devenu de plus en plus fort, et je n'ai pas pu faire autrement de basculer dedans, puisque ça, une fois qu'on est dedans, voilà, c'est trop fort. Voilà, je peux plus faire, enfin pour moi je ne peux pas faire autre chose. J'ai des hobbies, enfin,
mon ancien métier est un mobile, mais voilà, c'est vraiment l'appel, je peux dire l'appel de la nature, mais l'appel du magnétisme. Mais c'est vraiment je pense qu'on peut l'apprendre, comme dit monsieur, mais c'est comme les joueurs de tennis ou de football, c'est soit vous avez les capacités et vous pouvez avancer très 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 rapidement, et vous ne les avez pas, et là ça va être beaucoup plus dur. Alors il y en a effectivement qui vous promettent moins merveille, qui disent oui, tout le monde peut être magnétiseur. Je ne fais aucune formation par contre, parce que j'y crois pas. Voilà, attention, les formations que les personnes font en quelques jours ou autres, si la personne a déjà les capacités, oui, c'est très bien. Voilà. Donc, j'ai le pour et le contre. Voilà. C'est bien de découvrir ses capacités en faisant des formations aussi. Ou d'aller voir un magnétiseur et lui poser la question. Il paraît qu'il y a une pierre qui va un peu vous aider à vider votre énergie négative que vous avez absorbée. Ça, alors, j'y crois. J'y crois. Vous ne savez pas laquelle. Bon, vous voulez que je vous donne mon secret? C'est pas non, secret, mais une pierre. C'est Non, parce que mais... j'ai discuté avec un coupeur de feu Oui. et qui m'avait dit qu'il y avait une pierre qui pouvait aider à vider l'énergie négative. Alors moi, personnellement, je n'ai pas besoin. Je l'évacue naturellement. Oui, les pierres de praticiens, etc., ça existe. Je suis pour les cristals de roche. Alors, si je vous en conseille une, c'est vraiment le cristal de roche nature, naturel, sans être modifié, pas besoin qu'il soit brillant. Voilà, oui. Après, les autres, oui, ça peut agir. Mais celui-là, moi, vous n'aurez que des effets positifs. Après, les autres, l'interaction, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est compliqué. Je ne me suis pas encore lancé dedans. Je vous dis, j'utilise le cristal de roche, effectivement, parce que je trouve que ça dynamise. Mais voilà, c'est la seule chose que j'utilise. J'ai essayé les autres pierres, parce qu'avant de faire du magnétisme avec les mains, on fait le pendule, on fait les exercices. Bon, voilà, et on passe par là, effectivement, par les pierres. Vous n'êtes pas obligé de poser des questions. Vous pouvez aussi venir me voir en particulier, juste à côté, dans la salle d'à côté. Bon, enfin, une petite dernière question quand même pour la route, comme on dit, non? Non? Enfin, vous aussi, je suppose que vous pratiquez ici. Exactement. Alors, normalement, si ça avait bien fonctionné, j'aurais dû faire ça. Voilà. Mais il y a des prospectus un petit peu plus loin. Voilà, vous pouvez les demander. Comment? Oui, carte de visite. Surtout, n'hésitez pas. Donc, il y a quelques informations sur les magnétiseurs. C'est juste pour dire que les magnétiseurs, ça existe depuis des dizaines de milliers d'années. Voilà, ça existe au temps des pharaons. Eh bien, écoutez, merci pour votre présence. Merci. Et puis peut-être à bientôt.